La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Comment j'ai failli faire l'amour avec une inconnue dans les toilettes d'un bar en moins de 15 minutes après la rencontre. Pourquoi? Pour finir, je ne l'ai pas fait. Cher auditeur, ce n'est pas ce que tu penses. Et troisièmement, encore quelques conseils pour réussir tes rendez-vous intimes. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Père Consti, raconte toutes tes histoires, raconte toutes tes histoires. Voici une petite histoire bien trash qui contient quelques leçons intéressantes. L'histoire date d'il y a quelques semaines. Nous sommes un jeudi soir et j'ai rendez-vous avec Shari. Shari est une fille de 23 ans qui travaillait dans un de mes bars favoris à Leuven. Le bar dans lequel je fixe quasiment tous mes premiers rendez-vous avec les filles que je rencontre dans la rue, sur le web, etc. Shari est une fille un peu spéciale. Alternative, style rock'n'roll. Elle s'habille en noir, elle a une mèche parfois rose, parfois bleue, une peau blanche et ce qui a surtout capté mon attention, c'est son décolleté. Elle portait souvent, pendant qu'elle travaillait, elle portait souvent un t-shirt noir moulant qui mettait bien en valeur ses seins bien fermes. Enfin, la fermeté de ses seins est le fruit de mon imagination car je n'ai pas pu faire le test empiriquement. Bref, pendant qu'elle bossait, j'avais aussi l'impression qu'elle me jetait des petits regards de temps en temps. Et surtout quand j'étais accompagné d'une fille. Et comme ça, un beau soir, lors d'une petite session de drague de rue, qui est-ce que je croise? Oui, Shari. Je me dis, allez Consti, c'est le moment, vas-y. Et je l'aborde. Nous avons une petite interaction sympa, le courant passe, je prends son numéro et on fixe le rencard par texto. Petite parenthèse, je ne l'ai jamais draguée quand elle travaillait, car les serveuses se font draguer constamment et je ne voulais pas être le énième client qui tente sa chance. En plus, c'était dans ce bar que je fixe presque tous mes premiers rencards. Et j'ai déjà une réputation auprès des serveurs, donc voilà pourquoi. Avance rapide, le rendez-vous. Malheureusement, lors du rendez-vous, le courant ne passe tout simplement pas. Nous n'avons pas grand-chose en commun et il n'y a pas d'attirance physique. Je dois me forcer pour l'écouter. Je fais des efforts pour déclencher les papillons dans mon ventre. Mais en vain. Écoute, cher auditeur, je ne dis pas ça par prétention. Je ne dis pas « elle n'était pas assez bien pour moi ». Si elle me plaisait vraiment, je l'aurais eu. Non, c'était vraiment réciproque. Je n'avais rien à lui proposer. Et donc le rendez-vous était formel, amical, convivial. Mais ce qui m'a surtout surpris, c'est sa tolérance à l'alcool. Cette fille savait boire. Je n'arrivais pas à la suivre. Première bière forte, deuxième bière forte, troisième bière forte. J'étais bourré et elle n'avait rien. Elle était sobre. Viens, je veux te faire goûter mon shot préféré. Oui, bien sûr, oui, pourquoi pas, allons-y, j'accepte volontiers. Dans l'épisode précédent du Coach Drague Podcast, je t'ai expliqué pourquoi il ne faut surtout pas laisser la fille décider des lieux. Pourquoi il ne faut pas la laisser prendre le déroulement du rencard en main. Pourquoi il ne faut pas la laisser guider. Mais, vu qu'ici j'étais bien bourré et que je m'en foutais complètement, j'ai accepté sa proposition. 1 shot, 2 shots, 3 shots. Viens, on va au café belge, je veux te présenter le patron. Ouais, allons-y, oui, bien sûr. Elle m'emmenait dans tous ces bars parce qu'elle avait juste envie de voir ses amis, ses anciens collègues, etc. Et ce n'est pas parce qu'elle était intéressée et qu'elle voulait me faire découvrir son univers à elle. C'était plutôt l'inverse. Puisqu'elle s'ennuyait avec moi, tant qu'à faire d'une pierre deux coups et aller entretenir son réseau social. Et moi, j'étais tellement bourré que j'étais ouvert à tout. Mais j'ai quand même eu un premier petit moment de lucidité. Je me suis dit, Consti, focus, concentration, t'as déjà foiré plein de rencards en étant indécis. T'es un dragueur ou pas? T'es un guerrier ou pas? T'es ici pour choper mon vieux, hein?
Allez, je ne suis pas intéressé, cette fille n'est pas mon genre, bla bla bla, ce sont des excuses. Vas-y, attaque, attaque. Et, cher auditeur, c'est alors que je joue la carte du train raté. Je lui dis, chérie, je peux te demander un truc? C'est super gênant et j'ai honte. J'ai pas fait attention à l'heure et j'ai loupé mon dernier train. Est-ce que je peux rester dormir chez toi? Elle me répond que oui, aucun souci. J'ai un grand canapé, mais je dois me lever tôt demain pour aller travailler. Ah bah, super, merci. Et je me dis que peut-être il y aura quand même un peu d'action ce soir. La technique du train raté, cher auditeur, consiste à dire à la fille que tu as loupé ton dernier train sans vraiment l'avoir loupé. Si elle te dit que tu peux rester chez elle, c'est bon signe. C'est un pas en avant. Quand tu te retrouves chez elle, tu te retrouves dans un endroit propice à l'intimité et chez elle, tu as plus de chances de conclure. Si, en revanche, tu ne peux pas rester dormir chez elle, tu prends quand même ton dernier train. Tu lui dis, oh, il n'y a pas de souci, je vais envoyer quelques textos, je vais rester chez des potes ou bien je vais chercher quelqu'un pour me conduire. Et puis, tu vas à la gare pour prendre ton train, tout simplement. Et cette technique du train loupé, je l'ai apprise de mon pote Robbie. Merci Robbie. Donc voilà, je joue la carte du train loupé et elle accepte. On continue à boire, je papillonne, je discute avec des mecs, des gonzesses, le personnel, le patron, je discute avec tout le monde. Et à un moment, je la perds de vue. Je vérifie mon portable et là, je vois qu'elle m'a envoyé un texto pour me dire « Désolé, je ne te trouvais plus, il se fait tard, je suis rentré pour me coucher, je travaille demain et je dois me lever tôt. » Le souci était que, à ce moment-là, j'avais réellement loupé mon dernier train. Je devais attendre encore 5 heures pour pouvoir prendre le premier train. Mais, encore une fois, j'étais tellement bien arrangé que je m'en foutais, mais complètement. J'avais juste une seule envie, et c'était de me bourrer la gueule encore plus, de faire la fête, de m'amuser, de draguer, etc. Quelques instants plus tard, je me retrouve au comptoir du café belge en train de discuter, ou plutôt de flirter, avec une brunette. Au début, elle ne m'intéressait pas car elle était plus âgée. Elle devait avoir entre 30 et 35 ans, et je venais juste d'un rencard avec une fille de 23 ans, une fille bien fraîche. C'est cru à dire, mais quelque part, il y a une baisse de qualité. Mais, cette fille, contrairement à Charlie, était réceptive. Quand je me rapprochais d'elle, elle se rapprochait en retour. Quand je la touchais, elle me touchait en retour. Quand je lui murmurais à l'oreille, elle rigolait. Elle cambrait légèrement mes lèvres près de son oreille, et mon haleine qui caressait son cou lui procurait des frissons. Il y avait une petite tension sexuelle entre nous. À un moment, je vais aux toilettes et je commence à faire pipi. Et quelques secondes plus tard, j'entends derrière moi quelqu'un qui entre dans les toilettes et qui ouvre la porte d'une des cabines. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. C'est elle. Et là, mon cerveau se met en état d'alerte. Les secondes qui suivent s'écoulent au ralenti. Elle entre dans la cabine. Je vois la porte se fermer. Deuxième moment de lucidité, je n'hésite pas une seule seconde. Je contracte mon périnée et coupe ainsi le gros jet de pipi clair comme de l'eau. Je ne prends même pas le temps de remettre ma queue dans mon slip et de fermer ma braguette. Je me retourne et je saute, je me catapulte comme un guépard. Je tends le bras et juste au dernier moment, j'arrive à l'empêcher de fermer la porte. Je me glisse dans la cabine. Je ferme la porte à clé, je l'attrape par les épaules en la regardant droit dans les yeux et je la plaque contre le mur et là, une explosion de désir charnel, de passion. On commence à se rouler des pelles vulgairement, sauvagement. On se lèche comme des chiens. Je glisse ma main derrière son pull, son t-shirt, je ne sais plus ce qu'elle portait exactement. Et là, on sent tout de suite l'expérience. J'ouvre son soutien avec une main, littéralement avec un claquement de doigts.
Je sors ces nibards, je commence à les sucer, à les lécher. Oh, qu'ils étaient beaux, ces nibards. Ils étaient gros, fermes, bien bronzés, avec des tétons roses. Tu vois, les tétons étaient plus clairs que les nibards. J'avais des spécimens rares entre les mains. La vie nous réserve parfois de belles surprises. Elle cambrait, elle soupirait, elle gémissait. Entre-temps, j'avais le pantalon jusqu'aux chevilles. Elle avait ma bite en main. Elle me branlait. Je lui déboutonne le pantalon, car oui, elle portait un pantalon. Je baisse son pantalon, je la retourne, le visage contre le mur, elle cambre ses fesses en arrière, je frotte ma bite contre ses fesses, elle gémit « Pèse-moi, pèse-moi, oh oui, vas-y, vas-y !» Je glisse ma bite entre ses fesses et là, troisième moment de lucidité. Je ne la pénètre pas, car je n'avais pas de capote sur moi. J'en ai toujours dans mon sac à main, mais étant tellement bourré, j'avais oublié mon sac à main au comptoir et je suis tellement fier d'avoir pris cette décision, c'est-à-dire de ne pas l'avoir baisé, car ça fait 10 ans et demi que je suis en couple avec ma femme et nous avons une règle simple pour le sexe extra-conjugal. Cette règle est pas de capote, pas de baisse et pas d'exception. Donc, en dehors du couple, on baisse toujours avec capote, sinon on ne baisse pas. Et oui, cher auditeur, nous avons une relation ouverte. Et oui, ça marche très bien entre nous. Et non, ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas. Voilà. En 10 ans et demi, je n'ai encore jamais, mais alors jamais, pas une seule fois, enfreint cette règle. Et donc, dans les chiottes, avec cet inconnu, petit moment de lucidité, je pense à cette règle et j'arrive à me retenir. Et pourtant, ce n'est pas l'envie qui manquait. Et du coup, en pensant aux capotes, je pense à mon sac à main, je commence à m'inquiéter car mon sac à main contient également mon portefeuille, mon téléphone, etc. Et voilà, ce train de pensée m'a sorti du moment présent. Et puis, pour moi, c'était bon, c'était suffisant. On s'est roulé des pelles, je lui ai sucé les nibards, je lui ai touché la chatte, elle m'a branlé, j'aurais pu la baiser. Donc voilà, elle était conquise. Pour moi, c'était dans la poche. J'ouvre la porte pour retourner au comptoir. Et elle m'attrape par le col, me tire vers elle et referme la porte. Elle était chaude, bouillante, et elle en voulait encore. Ses besoins n'étaient pas satisfaits. Et on s'est encore roulé des pelles, on s'est tripoté, et puis on est retourné au comptoir. Ouf, mon sac à main y était encore. Puis, nous avons bu encore des bières, nous sommes allés dans un deuxième bar, puis un troisième bar, et puis, elle a disparu, elle est partie sans rien dire. Pas de nom, pas de numéro, pas de Facebook, Instagram ou je ne sais quoi. J'avais aucune info sur cette fille. Voilà, fin de l'histoire. Alors, cher auditeur, que faut-il retenir de cette histoire ? Quelles sont les leçons à en tirer ? J'ai noté 5 points. Premier point, le détachement. Le premier encart n'a rien donné. Pas grave, je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué. Bon, j'avoue, l'alcool y était aussi pour quelque chose. Deuxième point, les capotes. La prochaine fois, je ferai en sorte d'avoir des capotes dans ma poche et non pas que dans mon sac à main. Troisième point. Encore une leçon concernant les capotes. Cher auditeur, quand tu baisses toujours, sans exception, toujours avec capote, tu t'y habitues. Et comme ça, tu résous le problème de « Oh, je n'aime pas la capote, je préfère baiser sans, blablabla. Bla. » Et comme ça aussi, tu évites un tas de misère. Voilà, fais-moi confiance, des maladies, si tu baises sans capote, tôt ou tard, tu en choperas. Quatrième point, la peur d'être perçu comme un pervers. Ce n'est pas la première fois que je plaque une fille que je viens de rencontrer contre le mur dans les toilettes d'un bar. Et c'est comme avec toute expérience angoissante dans la vie. La première fois est la plus difficile, la plus angoissante. Et puis, plus tu répètes le comportement, plus l'angoisse diminue. Et encore une fois, ici, l'alcool a joué un énorme rôle
dans la baisse de mon angoisse. Attention, cher auditeur, je ne dis pas que tu dois essayer de conclure avec des inconnus dans les toilettes. Ne sois pas un harceleur. Avant de prendre ce risque, il y a déjà eu un échange entre moi et la fille. Je lui ai envoyé des signes d'intérêt. Elle m'a envoyé des signes d'intérêt en retour. Il y a une réciprocité, une complicité. Ce n'est pas un truc que je fais au hasard. J'ai déjà suffisamment d'informations. C'est un risque calculé. 5e point. Concernant l'expérience dans les chiottes, voici ce que j'aurais dû faire par la suite. J'aurais dû prendre le relais. J'aurais dû guider l'interaction. J'aurais dû dire à la fille « Viens, suis-moi, je connais un endroit super sympa » et j'aurais dû l'emmener à l'hôtel. Mais j'étais tellement bourré, je n'avais plus de focus, plus de concentration. J'avais l'esprit tellement intoxiqué que je me suis laissé emporter par le courant. Mon attention était une balle de ping-pong. Ça partait dans tous les sens. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu souhaites te lancer et avancer dans l'apprentissage de la drague, alors jette un coup d'œil à mon guide de drague Plus jamais seul. Si tu as des sentiments pour une fille en particulier, alors jette un coup d'œil à mon guide de drague Tu la veux, tu l'auras. Et si tu souhaites choper plus régulièrement, alors jette un coup d'œil à la formation, la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois. Tu trouveras les liens vers Plus jamais seul, Tu la veux, tu l'auras et la nouvelle formule en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast, dans la description sur YouTube et SoundCloud. Et pour terminer, cher auditeur, si tu aimes le Coach Drague Podcast, si tu aimes mon accent irrésistiblement séduisant, ou si le Coach Drague Podcast t'a aidé à mieux comprendre les interactions hommes-femmes, ou s'il t'a aidé à résoudre un problème en matière de drague, d'amour, de relations, et si tu as envie d'exprimer ta gratitude, voici ce que tu peux faire pour m'aider. Tu peux partager le podcast sur les réseaux sociaux ou tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Et si tu ne sais pas quoi écrire comme commentaire sur iTunes, tu peux par exemple résumer en 2 ou 3 phrases ce qui te plaît au podcast ou pourquoi tu écoutes le podcast et comment le podcast t'a aidé. Ou sinon, tu peux aussi te dévoiler entièrement. Tu peux te montrer on ne peut plus vulnérable en disant la vérité qui est « Consti, je t'aime ». Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.